Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur AgriTV. Tout de suite, les titres. Le problème de financement des projets agricoles se pose toujours avec insistance au Cameroun. AgriTV vous invite à découvrir les raisons de cette situation et surtout des pistes de solutions. La connaissance de la notion de zone agroécologique vous permet de mieux investir en fonction de la situation de votre exploitation agricole. Afin de vous aider à mieux comprendre le concept, notre invité, Apollinaire Teton, donne des éclaircissements. Le gombo est actuellement en surabondance dans les marchés. Découvrez les difficultés liées à sa commercialisation dans la cité capitale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à AgriTV. Bienvenue au journal. La question du financement des projets agricoles se pose toujours avec acuité au Cameroun. En effet, au vu des nombreuses difficultés que rencontrent les agriculteurs à pouvoir entrer en possession de ce financement, on se demande ce qui explique les difficultés d'accès au crédit et surtout comment faire pour alléger les procédures. Ce sont des réponses que tente d'apporter Joël Ifon dans ce reportage. En matière de financement des projets agricoles au Cameroun, il n'est pas toujours évident pour les paysans, producteurs et autres entrepreneurs ruraux de recevoir des prêts venant des structures bancaires classiques ou des établissements de microfinance. Ceci à cause d'un certain nombre de facteurs. Le problème des producteurs justement avec l'accès au crédit, c'est que très souvent ils n'ont pas la bonne information ou ne partent pas recueillir la bonne information à la source. ACEP, qui est l'agence de crédit pour l'entreprise privée, c'est d'ailleurs notre raison d'être. Nous sommes là pour les accompagner. Autre déterminant systématiquement mis à contribution et qui crève l'œil, ce sont les conditions à remplir. Une batterie de mesures élaborées par les bailleurs de fonds des acteurs du monde rural visant à réguler l'accès au crédit. On a limité les conditions au maximum. Nous sommes bien conscients que, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui a un titre foncier, ce n'est pas tout le monde qui a de grosses garanties. C'est la raison pour laquelle, parmi les garanties chez nous, vous allez voir les avalistes. Il y en a qui vont juste proposer un aval et même un compte courant fonctionnaire, c'est une garantie. Donc on ne va pas toujours imposer un titre foncier pour pouvoir avoir un crédit de 300 000, 1 500 000. Et quand bien même des fonds sont mis à leur disposition, ils sont rarement à la hauteur des besoins exprimés par les débiteurs. Pourtant, les agriculteurs ont besoin d'être soutenus, tout comme les acteurs qui leur apportent de l'appui financier. Ces derniers gagneraient à être auprès des seigneurs de la terre pour une plus grande performance. Nous avons des agents de crédit qui se déplacent dans tout le territoire, du moins les 7 régions que nous couvrons. Ils ont des motos, ils vont au fin fond des villages, ils font des campagnes de sensibilisation sur place. Ils réalisent que X, Y a peut-être des hectares de cacao, de maïs, mais il n'a pas assez, il n'exploite que peut-être 200 mètres carrés. Pourtant, il y a de l'argent à... C'est donc l'une des voies d'assouplissement d'accès au crédit pour les producteurs afin qu'ils mènent à bien leurs projets agricoles, mais tout en les accompagnant dans l'utilisation de ces ressources. Nous parlons à présent d'un produit plus connu sous le nom de casse-manga. On l'appelle aussi pomme citerne et il est très apprécié par les consommateurs. Cependant, du point de vue des commerçants, il est difficile à acquérir à cause de la cherté de ses prix, comme l'a constaté William Bangonnier. C'est un fruit très nourrissant pour l'organisme, mais sinon je ne suis pas ça régulièrement. Difficile pour les consommateurs de la pomme citerne d'en avoir de manière régulière. Le casse-manga, comme on l'appelle communément, se fait rare dans les marchés. Même dans l'un des marchés les plus réputés pour sa grande capacité à approvisionner en fruits, le casse-manga ici se compte du bout des doigts. Et pour ceux qui sont prêts à braver plusieurs obstacles pour l'avoir, ils peuvent en être déçus. Ces fruits encore verts ont tous ou presque l'air abîmés. Le long trajet pour arriver sur cet étal n'a pas été facile. Contrairement à ceux-ci, d'autres plus loin affichent fière allure. Tous déjà couleur comestible mais surtout sans bobo, même si pas besoin de loupe pour remarquer qu'à plus de 11 heures, aucun fruit sur ce présentoir n'a pu quitter les rangs. Pour cause, le prix qui semble éloigner les clients qui préfèrent les contempler à distance. Quand on trouve un peu comme ça, c'est cher. On revend en tas, non, on vend le tas à 1000 francs. Si la pomme citerne est presque hors de prix, c'est tout simplement parce que le moment est mal choisi pour sa consommation. Les rares fruits présents dans les marchés sont soit en avance, soit en retard par rapport au temps qui est celui destiné à la présence de ce fruit. Ça dépend, ça dépend. Il y a des périodes, il y a des casques, c'est moins cher. Donc quand il n'y a pas, c'est cher.
Ce n'est pas la période. Ça, c'est l'intersaison. Actuellement, la pomme citerne n'accorde aucune faveur à tous ceux qui en sont friands. Même si tous les facteurs tels que le coût élevé, la rareté et même la délicatesse de la consommation de ce fruit ne constituent en rien un obstacle pour ses adeptes. J'aime le casse parce que c'est très bon. Par rapport aux autres, c'est un goût très sucré. Juste les casses, normalement, c'est un fruit qu'on doit prendre à toute heure, qui donne les vitamines, ça te donne l'énergie. Juste les casses. Je mange les casses. J'aime même. Parce que c'est sucré aussi. Et pour ça, c'est sucré, c'est aussi acide un genre là. Même comme ça garde les dents. Casse-manga pour certains, casse-mango pour d'autres, pomme citerne pour ceux d'ailleurs. Ce fruit, prêt à être consommé ou non, les commerçants de ce produit, eux, sont prêts à tout pour approvisionner les marchés. Dans la même lancée, nous parlons à présent du poivre, un élément très apprécié en cuisine, mais aussi par l'industrie pharmaceutique. Il faut le dire, longtemps cultivé essentiellement dans la région du Mungo, sa domestication tend à se répandre à travers le Cameroun pour faire face à la demande croissante. Dans l'élément qui va suivre, vous en saurez plus sur sa culture et surtout sur sa rentabilité. Le poivre provient du poivrier, de son nom scientifique Piper nigrum, appartenant à la famille des Piperaceae. Il existe plusieurs variétés de poivriers, certaines domestiques et d'autres sauvages. Cette plante de type grimpante est cultivée pour ses graines qui ont des applications tant pour l'alimentation que pour l'industrie pharmaceutique. La liane peut atteindre jusqu'à 10 mètres de haut et le fruit est sous forme d'épi ou de grappe qui portent des graines de poivre qui à maturité virent rouge orangé. Un pied de poivrier peut produire pendant 35 ans si la plantation est bien entretenue. Les cultivateurs s'intéressent de plus en plus à la production de poivre depuis 2013 lors de l'attribution de l'indication géographique protégée de l'OAPI au poivre de Penja. À l'origine, le poivre se cultivait uniquement dans le département du Mungo dans la région du littoral. C'est aussi là que se situe le plus grand bassin de production. Cependant, de nombreuses initiatives sont menées dans le but de créer de nouvelles zones de production. C'est ainsi que le poivre a pu être produit avec succès dans diverses localités telles que Soa, Akonolinga, Ezeka, Nanga Eboko ou encore Dikinimeki. Le poivrier est une plante de basse altitude qui nécessite de grosses quantités d'eau. Mais il faut aussi noter que sa multiplication en culture se fait essentiellement à partir des boutures car les résultats sont très décevants lorsqu'on utilise des graines. Il faut donc absolument passer par une pépinière parce que le poivrier est très sensible et sa mortalité est très grande. L'acquisition des plants peut se faire soit par achat auprès des pépiniéristes, soit en production personnelle. Il faut savoir qu'en 2015, la production de poivre blanc de Penja a atteint 300 tonnes. Environ 60% de la production a été consommée localement, le reste ayant été exporté vers le marché européen. Du fait de cette forte demande, la domestication de cette variété se répand à travers le pays. Et actuellement, des ateliers de formation à sa culture se multiplient. Il faut donc croire que le marché a encore de beaux jours devant lui. Un autre produit tout aussi phare et tout aussi apprécié tant pour son goût que pour ses qualités gustatives. Nous parlons bien sûr du poivron, très apprécié des consommateurs. Je vous invite à faire un tour dans les marchés où ce mets est vendu et bien sûr c'est Joël Efon qui vous y invite. Marché 8e à Yaoundé. Ici, ça grouille de monde. Le poivron figure parmi les produits du jour les plus sollicités par les ménagères. Ceci pour des raisons évidentes. Je les consomme dans les sauces, sauce arachide, sauce tomate, dans les salades même dans les œufs. C'est un bon parfum, oui, dans les repas. Actuellement sur le marché, ce produit coûte un peu plus cher que d'habitude parce qu'étant une denrée de saison. En détail, on vend le thé à 500 000 francs. Ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison. Parce que la vraie saison, le sac même ça coûte 5 000. Oui, ce n'est pas la saison. Quand c'est la vraie saison, le sac ça coûte 5 000. Donc pour le moment, on vend le sac cher. Il y a 45 000, il y a 35 000, il y a 25 000. Pour ce qui est de sa provenance, cette vendeuse spécialisée dans la commercialisation de cet aliment nous en dit plus. La marchandise, on voit la marchandise, ça sort à l'ouest. Et quand ça sort à l'ouest, là, on achète, ça n'a pas un prix fixe. Riche en fibres, sels minéraux et bien d'autres oligo-éléments, il est incontournable dans la préparation de plusieurs plats, mais aussi pour une alimentation sous régime, comme nous le confirme cette restauratrice,
qui en consomment régulièrement. Je mange ça, et je mange le poivron, ça me diminue le sucre dans le corps. Oui, c'est ça qui fait qu'en soit que tu vois, je travaille, je fais les omelettes avec le poivron. Même comme je veux manger soit le haricot, parce qu'il faut aussi frire le haricot dans le cafétéria. Quand je veux manger le haricot, je découpe ça. Je mets d'abord sur ça et verse un peu d'huile, je tourne cru, hein? Je ne prépare pas donc. Je fais ça cru, je mange avec, quand je mange avec comme ça là. Avant, était un rondel quoi, maintenant. Comme vous me voyez maintenant là, c'est à cause de poivron que je suis devenue comme ça là. Tout compte fait, le poivron est donc un aliment à consommer sans réserve pour ses bienfaits pour notre santé. Après le poivron, nous parlons à présent du gombo qui est actuellement en surabondance dans les marchés. Si ceci est une bonne nouvelle pour les consommateurs, elle n'est pas perçue du même œil pour les commerçants qui éprouvent des difficultés à écouler leur stock. William Bangonier est allé à la rencontre de ces commerçantes. Voici son reportage. Très souvent, les tas observés de gombo sur les étals sont 3 fois moins fournis que ceux que nous pouvons observer. Ce légume, très demandé et très consommé dans les chaumières, ne donne pas cette impression au regard de cet tas généreux qui laisse presque indifférents les clients de ce marché. Ces dames n'auraient pas mieux choisi leur lieu d'installation. Placées à l'entrée du marché, il est difficile de les rater. Or, les marchandises de celles-ci donnent l'impression d'être à une partie de bronzage. Le fait ici est la surabondance de ce produit. Même à 100 francs le tas, l'attente des clients devient angoissante. On viendrait presque à regretter la grande quantité de ce produit dans les marchés. C'est seulement que le marché est dur. Le gombo ne passe pas. On met le tas comme ça à 250, 100 francs, même c'est dur. C'est dur, il n'y a pas le marché. C'est la saison du gombo. C'est l'abondance. C'est moins cher ces jours-ci. Il y a trop de gombo au marché. Et ça ne se vend même pas. Pour essayer de rattraper le coût, mais aussi pour occuper les journées, ces femmes ont entrepris de fournir le gombo aux clients ou aux clientes sous la forme hachée. De cette façon, les potentiels clients verraient une aubaine, un gain de temps ou encore toute autre raison. Il y a d'autres, peut-être tu n'as pas le temps pour aller couper. On nous demande de couper, ou alors si tu es pressé, prennent le découper. Il y a celles qui ne savent pas couper le gombo qui prennent le découper. On les aide. Consommé par la majorité des populations, quelle que soit leur culture, le gombo peut se consommer sous plusieurs formes et ne manque pas d'accompagnement. Il est d'ailleurs une grande source de bienfaits. Gombo, quand tu prends ça, c'est bien pour la santé, pour ta santé, même pour le sang, le diabète. On définit une zone agroécologique comme la répartition d'un espace dans un pays en fonction de son climat, en fonction de la qualité des sols, mais aussi des cultures qui peuvent y pousser. Cela permet aux cultivateurs de savoir quoi semer dans ces zones. Afin de mieux savoir et de mieux comprendre ce principe, notre expert Apollinaire Tetong, ingénieur agronome, nous édifie davantage. Agroécologique, si on décompose le mot, vous allez comprendre qu'il y a agro qui veut dire agriculture, écologie qui veut dire climat. Et agroécologie veut tout simplement dire que on a fait on a reparti une localité en fonction des éléments climatologiques qui se ressemblent sur un ensemble sur un territoire bien défini. Donc c'est un peu ça ce qu'on appelle zone agroécologique. Le Cameroun a la chance d'avoir une diversité au niveau de son climat. Et là, on a au Cameroun près de 5 zones agroécologiques. Et les 5 zones agroécologiques qui s'étendent du nord, qui partent du nord jusqu'au sud, je vais vous les citer si vous voulez. Il y a d'abord la zone soudano-sahélienne qui regroupe la région du nord, la région de l'extrême nord. Et là, on a un climat avec des températures qui peuvent aller jusqu'à 40 degrés. Après, on a la zone de haute savane guinéenne qui regroupe donc qui couvre la région de la Damawa avec une partie de la région du Sang, notamment
le département du Mbam. Et la troisième zone agroécologique, c'est des hauts plateaux de l'Ouest qui couvrent la région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Là, vous comprenez que ce sont les zones de montagne. Et notamment, les températures qu'on y trouve généralement sont de l'ordre de 18 à 23 degrés. Et l'autre zone, la quatrième zone, est celle de forêts humides monomodales. Monomodales parce que on y retrouve une saison de pluie par an, avec une saison de pluie qui a un sommet, un pic par an. Et là, ça regroupe la région du littoral et une partie du sud-ouest. La cinquième zone est celle de forêts bimodales. Et là, on retrouve 2 saisons de pluie par an. Et cette zone couvre notamment la région du centre, du sud et de l'est. Donc voilà les 5 zones agroécologiques qu'on trouve au niveau du Cameroun, vu la diversité du climat qu'on rencontre au niveau du Cameroun. C'est ça qui offre même d'abord toutes les opportunités que nous avons au niveau de la diversité des types de produits que nous produisons. L'élevage des abeilles est une activité présente au Cameroun au vu de l'importante production de miel. Cette activité porte un nom, l'apiculture. Il faut le dire, du point de vue des Camerounais qui consomment abondamment le miel, cette activité n'est pas véritablement connue. Et voilà ce que nous rapporte William Bangonier du retour du contact avec quelques citoyens de la cité capitale. Je ne connais pas l'apiculture. Ça peut-être à vous de m'informer ce que c'est l'apiculture, parce que moi je ne sais pas. L'apiculture? Non. L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. L'apiculture? Oui, bien sûr. Bon, c'est un truc ou le truc que l'abeille, c'est l'abeille qui produit ça. Donc c'est l'abeille qui a ça. Donc c'est une piqûre d'abeille. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Agri TV. Et n'oubliez pas, nos programmes sont en différé sur notre page YouTube.